Bonjour les voileux, bonjour les voileuses, les futurs voileux, les futures voileuses. Allez, une petite vidéo technique cette semaine. On va voir plusieurs choses, on va faire un... pour pas mal d'entre vous, ça va être juste un rappel, mais un rappel sur les mouillages. J'ai fait quelque chose sur du... Là, j'ai un tout petit tableau Velleda, ça va pas être super évident, mais on va essayer de faire ça. Donc, dans un mouillage qui est assez encombré, comment on vient choisir où on se met et quelles sont les règles à suivre. Donc ça, c'est la première. La deuxième chose qu'on va regarder avant ça d'ailleurs, c'est les règles de mouillage avec les profondeurs et longueurs de chaîne. Suite à ça, je vais vous expliquer comment prendre une bouée et jamais la rater. Et suite à ça, on va aller voir ce fameux démarrage moteur, puisque la dernière fois que j'avais fait la vidéo sur comment démarrer un moteur, le mien démarrait, et là il s'avère que je suis arrivé ici sous voile parce que le moteur démarrait pas, et donc j'ai fait exprès de... Enfin, j'ai pas fait exprès, mais j'ai gardé cette vidéo là, donc pour vous la montrer, à savoir que... quand j'ai voulu faire redémarrer mon moteur, enfin quand on a fait redémarrer le moteur, là, cette fois-ci, j'ai demandé à mon voisin Olivier donc, de venir tourner la clé, et j'ai volontairement pas vidé ou purgé le circuit de bulles d'air ou de quoi que ce soit, pour vous montrer que la technique qu'on utilise, elle marche super bien, même sans avoir fait le boulot au préalable. Allez, c'est parti, on y va pour ces trois petites informations. Alors, tu arrives dans un mouillage, hein, le vent est comme ça, et tu te dis où c'est que je vais mouiller. Et là, le mieux, c'est que tu passes entre les bateaux ici, et que tu viennes mouiller. Tu vois, là, tu as un bord de côte, donc tu peux pas, le vent est dans cette direction. Tu vas jeter ta pioche ici, à l'arrière de ce bateau, et tu vas gentiment venir te laisser aller et mouiller ici, là. Et je vais t'expliquer pourquoi, d'après moi, c'est là qu'il faut mouiller, avec ta pioche posée ici. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le vent va tourner, s'il tourne comme ça, vers cette direction-là, tous les bateaux vont bouger comme ceci. Donc tu seras toujours dans l'alignement de celui-là sous un autre angle, tu seras toujours à côté de celui-là à la même distance, etc., etc. Donc on va voir ça de façon un peu plus claire. Donc voilà, j'ai essayé de te faire un truc à moitié clair, mais bon, ça va aller. Donc là, je t'ai fait les cercles d'évitement, c'est-à-dire que les points là sont les encres des gars. Donc lui, il a mouillé au cul de celui-là. Ça, c'est toi, c'est ton encre. Lui, il a mouillé ici, ça, c'est son encre. Et lui, il a mouillé là. Donc là, quand les vents vont tourner, les gars vont être partout autour de ce cercle. Donc là, on est dans le cas où on a un vent qui vient vers ici. Mais si on a un vent qui tourne dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que si on a un vent qui vient et qui tourne comme ceci, ce qui va se passer, c'est que lui, il va venir se mettre là. Lui, il va venir se mettre ici. Lui, il va venir se mettre là. Toi, tu vas venir te mettre ici. Et lui, il va venir se mettre là. Donc ce que tu peux voir, c'est qu'on a tout simplement pris la configuration d'avant et on l'a juste tourné d'un quart de degré. Et ça n'a pas changé la plan-span des bateaux. Les bateaux restent, quel que soit le cas, à la même distance les uns des autres. La seule chose qu'il faut que tu fasses attention quand tu vas aller mouiller ici, c'est de demander au mec qui est là combien il a mis de chaîne. Cette distance-là, il faut savoir combien il a mis. Parce que si lui, il a mis 15 mètres de chaîne, et que toi, tu mets 20 mètres de chaîne, quand ça va tourner, qu'on va passer, si le vent fait un tour complet, qui passe de l'autre côté, là, le problème qui va se passer, c'est que toi, ton cul va toucher sa pointe. Parce que les bateaux vont se retrouver inversés, lui, il va se retrouver... on va dire que si le vent passe... comme ceci en fait, hein. Lui il faut dans l'axe des deux encres. Lui il va se retrouver ici avec son bateau dans ce sens-là. Et toi, si ta longueur de chaîne elle est plus longue, quand le vent va souffler dans cette direction, tu vas tourner autour de ton mouillage. Bon là, il faudrait vraiment que ce soit plus long.
et tu vas venir peut-être lui toucher le truc. Donc ce qui est important, c'est lui demander la longueur de chaîne qu'il a mis là. Et t'essayes de t'accorder avec lui, s'il a mis 15 mètres, tu mets 15 mètres. Tu fais pareil avec le mec qui est derrière, mais en général, tout le monde laisse la même longueur de chaîne. Vous n'avez pas trop à vous inquiéter quand vous arrivez dans des mouillages qui sont vachement busy, comme ça, qui sont très très pleins. Il suffit tout simplement de prendre tu prends un espace latéral, il y a 2 bateaux latérales, tu viens pratiquement au milieu et tu laisses ton ancre à la hauteur des culs des bateaux. Tu laisses la distance qui va bien. S'il y en a un là, c'est pas un problème, tu vas être à côté, mais ça tourne autour. Et tu viens voir le gars, tu lui dis combien tu as mis de longueur de chaîne. Tu fais un peu pareil avec les 2 voisins, ce qui permet de mouiller à peu près partout en utilisant ça, surtout dans des mouillages qui sont super occupés. Bon voilà, allez, on passe à la suite. Alors, là on va attaquer des petites choses que vous savez déjà, mais que je pense qui sont assez intéressantes de faire en rappel. Donc ça, c'est ton voilier qui est mouillé dans de l'eau. Déjà, il faut savoir que vous avez 2 choses pour prendre votre profondeur. Vous avez ce qu'on appelle depuis la ligne de flottaison. Donc là, ton sondeur, il est réglé depuis la ligne de flottaison de ton bateau. Il prend le fond, on va dire qu'il y a 3 mètres. Mais il y a aussi la méthode de pied de pilote. La méthode de pied de pilote, c'est que tu vas enlever la distance qui est ici à ton sondeur. Donc tu vas lui mettre, par exemple, dans ce cas-là, -1. Pour qu'il prenne la profondeur qu'il y a sous la quille. Ce qui veut dire que toi, quand tu lis tes instruments, que tu arrives dans un mouillage, tu lis pas la hauteur d'eau, tu lis ce qui te reste sous la quille. Donc là, chacun fait ce qu'il veut. C'est les 2 méthodes de régler un sondeur. Mais il faut savoir que dans les 2 cas, là, si tu viens et que tu mouilles, et que tu lis, par exemple, alors que tu as pris la méthode le niveau de longueur au niveau de l'eau jusqu'au bas, tu lis 3 mètres et tu vas mouiller. Et on sait tous qu'il faut mettre 3 fois la longueur de la hauteur d'eau pour être mouillé bien. Donc là, 3 x 3, tu vas mettre 9 mètres. Et l'erreur qu'on fait tous, c'est d'oublier que notre guindeau, il est ici en haut, à l'avant du bateau, et que entre cette hauteur de flottaison et ce guindeau, il y a toujours plus ou moins 1 mètre. Ce qui veut dire que là, si tu viens et que tu laisses 9 mètres, t'es pas bon. Il faudrait que tu laisses 12 mètres pour être bien. Ce qui fait, c'est que cette longueur de l'échelle, elle est importante parce que quand le vent va... Alors, quand le vent souffle pas, c'est à peu près ce que ça fait. Ta chaîne, elle traîne sur le fond ici, comme ça, et ça remonte tranquillement. Et elle joue d'élasticité. Mais dès que le vent va monter, ce qui va se passer, c'est que ta chaîne, elle va venir se tendre comme ça, en direct, depuis ici. Et il faut que cet angle-là, ici, là, il soit inférieur à 33%. Donc, 33%, c'est 1/3 de la hauteur d'eau. Donc, si, sur le cas présent, tu as mis 9 mètres, parce que tu t'es référé à ça, et que tu mets 9 mètres de chaîne, tu ne seras jamais à 33%. Ce qui va se passer, c'est que tu vas être au-dessus de 33%, parce que avec 9 mètres de chaîne, cette distance-là, elle n'y est pas. Et c'est ce qui fait, le calcul des ancres et leur tenue est fait là-dessus. Donc vous ne faites pas avoir les garçons, n'oubliez pas toujours de calculer la hauteur depuis l'avant de votre bateau. Donc en général, moi je rajoute 1 mètre à tout ce que je lis. Et moi, je suis en pied de pilote. Donc moi je suis dans ce cas-là. Donc moi, quand je lis ce qui reste sous l'eau, j'ai 1,70 m moi, entre mon bas de quille et ma hauteur d'eau. Donc je prends 2 et je rajoute 1 ici. Donc je rajoute 3 mètres systématiques à ce que je lis. Ce qui veut dire que quand j'arrive et que je lis 2 mètres d'eau, pour moi c'est 5. Et j'envoie d'entrée plutôt 20 mètres. Donc ça c'est les choses à savoir. Alors 3 mètres, c'est dans le cas où voilà, tu fais un mouillage à la cool et tu vas pas rester longtemps, mouillage d'après-midi, choses comme ça. Sinon, on conseille vraiment de mettre 5 fois la longueur et là vous êtes bien. Le problème qu'il y a, c'est que 5 fois la longueur, quand tu es dans 10 mètres d'eau, ça commence déjà à laisser un paquet de chaînes dehors. Mais pensez vraiment, donc peut-être à vous mettre à ce pied de pilote, hein, ça évite vraiment d'avoir des surprises et de toucher. Et surtout, pensez vraiment à rajouter cette hauteur de guindeau sur l'avant de votre bateau, parce que on oublie tout le temps, je veux dire, la plupart des gens le font pas, c'est pas systématique, et c'est bien que ça le devienne. Voilà, ça c'était une petite astuce en plus les copains. Et un dernier petit truc, c'est la prise de coffre ou la prise de bouée en solo. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que voilà, tu as une bouée qui est comme ça, tu arrives avec ton bateau, madame est à la barre, toi tu es à l'avant avec la gaffe.
Et tu vas gentiment essayer de récupérer, alors là je l'ai fait super long, mais tu vas gentiment essayer de récupérer cette bouée avec cette petite tige qui dépasse de l'eau là. Et inévitablement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas mettre ta gaffe ici, tu commences à essayer de choper l'anneau, tu tires dessus, là la bouée elle est lourde, t'arrives pas à la lever, t'arrives pas à la mettre sur le pont, il y a du vent, madame elle a du mal à garder le bateau près de la bouée, ça commence à reculer, et c'est parti, c'est la zizanie des bouées. Et là il y a une méthode qui est 10 fois plus simple que ça les gars, et qui marche à tous les coups. Alors la méthode je vais vous la donner, elle est vraiment super simple, il faut juste un bout qui coule, qui soit assez grand, et que tu vas attacher sur tes taquets avant de chaque côté. Donc ce que tu fais, tu dis à madame qu'elle vienne, et qu'elle vienne se rapprocher à toucher la bouée. Donc elle va venir à toucher la bouée. Toi, tu as attaché un bout ici, sur tes deux taquets avant que tu as fait passer dans le davier, et quand elle va être contre la bouée, tu vas tout simplement laisser tomber le bout dans l'eau. Et là, ce qui va se passer, c'est que ton bout, comme il coule, il va descendre, il va se mettre sous la bouée. Il va rester comme ça. Quand ton bateau va faire marche arrière, ça va tracter la bouée ici, mais le bout ne pourra pas sortir parce qu'il est bloqué dessous. Donc tu vas être attaché à ta bouée par ce bout, et là, tranquillement, sans avoir à vous prendre le chou, tu prends l'annexe, tu fais le tour, tu viens récupérer ça, tu le donnes gentiment à madame, elle passe le bout qui va bien dedans, t'attaches, et tu relâches le bout qui est devant. Ça marche aussi super bien en solo, c'est-à-dire que moi, quand je suis tout seul et qu'il faut que j'attrape une bouée, je peux pas lâcher la barre, prendre en avant, prendre la gaffe, lever l'anneau, c'est impossible. Donc ce que je fais, je viens contre, je fais préparer mon bout à l'avance, je viens contre, je le jette dans l'eau, mon bateau fait marche arrière au vent, je suis bloqué contre la bouée, et derrière, je viens finir la manœuvre à l'annexe. Donc ça, c'est les petits plus. Certains essayent de faire des prises de coffre par l'arrière. C'est pareil, il faut sauter, c'est un peu compliqué. Là, t'as pas à t'embêter, ça coule et ça marche tout seul. Voilà les copains. Bon, dimanche matin, 7h du mat, après 500 000 de nav, on commence par ce qu'on préfère. Un moteur qui démarre pas. Il fait des accélérations incontrôlées, je sais pas ce que c'est, donc je me dis que j'ai mis 40 litres de gasoil avant de partir. C'est ou de la mauvaise qualité gasoil, ou peut-être un tuyau d'arrivée qui est bouché, en tout cas il démarre pas. Et bon, faire démarrer, on connaît le truc, c'est pas le problème, mais ce que je veux c'est trouver le problème avant de le faire démarrer. Bon, je vais démarrer à la base, à savoir... Ici on a l'arrivée de gasoil, donc je vais la débrancher, mettre une petite pinoche dedans pour être sûr que ça coule pas. Et on va vérifier cette arrivée là, mais d'abord ce que je vais faire c'est que... elle est là, pardon, l'arrivée de gasoil. Ce que je vais faire c'est pomper et vérifier que ici déjà j'ai du gasoil qui sort quand je pompe. Donc ça c'est le numéro 1. Bon ben ça attaque fort parce que... En voulant déconnecter celui-là, je me rends compte qu'il bouge assez facilement. Ce qui veut dire qu'ici, il doit pas être très bien serré. Donc déjà, on va checker ça. Bon, ben déjà, quand je pompe, ça pisse pratiquement que dalle. Donc, je pense que ça sert à rien d'aller chercher plus loin. On va tout simplement regarder ce qui se passe dans cette ligne. Bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je crois qu'on a un gagnant. Donc là déjà, on va changer ça. Je vais le filmer. Bon, salut les copains. On va essayer de redémarrer un moteur à la Steph. Vas-y, mets un premier coup de clé, voir. Pas de préchauffage, vas-y. Stop, c'est bon. Voilà, ça démarre pas. T'es prêt ? Allez, là ça y est, on y est, démarrage moteur. Donc vous avez vu, hein, tu débranches le circuit de gasoil, tu pompes sur la pompe pour voir si le gasoil sort. Bon, là en démontant le circuit, je me rends compte que ça bouge un petit peu. Je pompe, là le gasoil vient pas. S'il était venu, j'aurais été voir du côté de la pompe à injection si tout se passait bien. Mais s'il était venu et que ça venait du côté de la pompe à injection, la technique de démarrage, elle marchait. Donc là, tu pompes, tu te rends compte que ça arrive pas bien. Donc tu remontes la ligne, j'ai un pré-filtre, je démonte le pré-filtre, bon,
pas de photo, tu as vu l'état du pré-filtre. Donc là, ce que j'ai fait, ce qui n'est pas sur la vidéo, j'ai pas que changé le filtre, j'ai dévissé le bas du vase, vidé, je l'ai rincé 2-3 fois avec du gasoil clair, que tout le vase soit propre, etc. Ce qui n'est pas non plus, c'est que j'ai donc sur le bas de mon réservoir, j'ai un espèce de robinet, donc j'ai vidé 10 litres de gasoil du bas, où j'ai enlevé pas mal de merde qu'il y avait, donc c'était mes fonds de réservoir en fait qui n'étaient pas super propres, j'avais jamais lavé de réservoir sur ce bateau. Une fois que ça a été fait, donc j'ai tout simplement pris mon tuyau, aspiré, je l'ai remis dans mon bas de filtre, décanteur, j'ai mis le fil dedans, j'ai mis 2 bols de gasoil à l'intérieur pour remettre le niveau, j'ai fermé mon filtre, et de là je suis revenu tranquillement en ma pompe, et j'ai pompé à la main jusqu'à ce que le gasoil arrive à ma pompe. Une fois que le gasoil est sorti par ma pompe et que j'ai vu que le jet était bien, j'ai remis le tuyau dedans, j'ai serré le collier, et on attaque à la suite au DW40, au start pilote. Et le coup qui est important là sur le start pilote, je sais pas si vous avez vu, c'est que je le mets pas dedans et je le mets assez loin, et il faut pas que le moteur claque. Si le moteur fait clac 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 clac, c'est que là il est en train de démarrer sur de l'éther, et là la segmentation elle aime pas. Mais si tu le mets assez loin, c'est un mélange qui est pas trop, je vais pas dire que c'est le meilleur mélange du monde pour lui, mais c'est un mélange qui est pas trop agressif. Et t'as vu, il avait tendance à s'étouffer, parce que là, forcément dans ma ligne, il devait rester de la merde. C'est pour ça qu'il faisait de l'accélération en fait. Il faisait de l'accélération parce que il se freinait parce qu'il aspirait, il avait plus de gasoil, et puis tout d'un coup ça débloquait un peu de merde. Cette merde elle est très très riche, donc il partait en régime, il bouffait cette merde, et puis il redescendait. Et puis un bon matin, quand je l'ai coupé, il a jamais redémarré, donc je suis rentré à la voile. Donc voilà, tu as vu Start Pilote, pas dedans, et un petit peu, et tu joues, et puis et tu peux le faire 2-3 fois, mais il démarre, et une fois, la vitesse de rotation du truc elle pompe tellement que j'aurais passé 2 heures à réamorcer. Donc là, j'ai pas réamorcé rien, et c'est pour vous montrer que sans réamorcer, ça marche super bien. Okay. Tu tiens jusqu'à ce que ça démarre. Allez, vas-y. Yes, I. Bon les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pas de pouce vers le haut parce qu'on s'en fout, on est entre nous. Voilà, on va continuer la suite. Je sais pas ce que j'ai dans ma liste, j'ai pas la liste sous les yeux pour la prochaine vidéo, mais bon, on continue tout doucement. Allez, je vous dis merci, ciao ciao, et à la semaine prochaine.